Procyclique et contracyclique. Les politiques conjoncturelles sont avant tout contracycliques, dans le sens inverse de la conjoncture, ou procycliques dans le sens de la conjoncture favorable pour l'amplifier. C'est-à-dire qu'elles peuvent être menées soit pour soutenir l'activité, soit au contraire pour freiner l'activité. Elles s'opposent à la politique structurelle, qui s'applique sur un horizon de long terme. La politique budgétaire, c'est-à-dire jouer sur ses recettes, donc la fiscalité des différents acteurs économiques, ainsi que sur l'utilisation des ressources de l'État. Politique de revenus, c'est-à-dire jouer avec les salaires afin d'augmenter ou non la croissance économique. La politique de l'offre, c'est-à-dire jouer sur les choix des entreprises à embaucher ou encore à innover, à investir via des mesures incitatives telles que la défiscalisation, ou alors une diminution de l'impôt sur les sociétés. Politique monétaire. Une baisse des taux directeurs de la Banque centrale peut entraîner une baisse des taux d'intérêt d'emprunt et donc une hausse de la demande de la part des ménages. C'est la relance de la demande. Mener une politique contracyclique comme procyclique a un coût, car c'est un effort contre la tendance. Ce coût se répercute sur la période suivante. Donc, il ne faut pas amorcer un coût trop important pour éviter de le payer d'autant plus sur la période suivante. Devoir payer la dette par exemple. À chaque fois qu'il y a une flèche, il y a une intervention, donc un coût. Sans cette intervention de départ, la courbe serait possiblement plus proche de la tendance.